Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison Rencontre InsurTech, des interviews de fondateurs et de fondatrices d'InsurTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah El-Bekri, vous êtes la directrice générale de Friday. Bonjour Sarah. Bonjour Nelly. Quels sont les points clés de votre parcours Sarah et que représente pour vous l'entrepreneuriat ? Dans mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur diplômée de l'INSA Lyon que j'ai complétée par une université aux États-Unis. Ensuite, j'ai démarré dans le conseil avec notamment 8 années passées au sein du cabinet de Deloitte en tant que directrice stratégie et opération et principalement dans le secteur de l'assurance. Et depuis 2023, je suis directrice générale de Friday France. Je dirais la ligne ou le fil rouge de mon parcours, c'est que j'ai toujours été intéressée par l'innovation incrémentale, j'ai toujours été intéressée par l'amélioration continue. Et c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat. C'est quelque part cette capacité à détecter des lacunes dans un secteur et travailler pour combler au maximum ces lacunes. Si on prend l'exemple des InsurTech, pendant longtemps, les lacunes ont été certainement sur le parcours de souscription, qui a été largement digitalisé grâce aux néo-assureurs. Et maintenant, il est temps de commencer à réfléchir au reste du cycle de vie et de la chaîne de valeur. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque calculée avec cet esprit d'innovation et de création. Sarah, comment l'idée de ce projet est venue ? Comment est né ce projet ? Le projet est né en 2016 déjà, en Allemagne, avec cette idée de facturation d'assurance auto au kilomètre et avec une digitalisation de son parcours. Ça a été tellement bien accueilli par le marché que très rapidement, Friday est devenu l'assureur digital préféré des Allemands. Et c'est fort de ce succès qu'on a décidé de venir en France en 2021 avec un produit d'assurance habitation, mais avec le même objectif. Proposer un produit extrêmement simple, flexible, facile à comprendre pour les utilisateurs et innovant et qui répond aux besoins de l'ensemble de nos consommateurs. Justement, si on rentre un peu plus dans le détail, quelle est votre proposition de valeur, Sarah ? Je dirais, dans l'assurance habitation qu'on propose, c'est une proposition de valeur autour d'une alliance complète entre le digital et l'humain. On va pouvoir souscrire en ligne en 2 minutes. Ensuite, on peut appeler quelqu'un dans nos équipes à Lyon, à La Rochelle ou ailleurs. Et donc, c'est des équipes qui vont décrocher le téléphone, répondre par chat. Et c'est un peu cette alliance qu'on essaie de mettre en place. Si je devais citer 3 points clés, je dirais il y a d'abord le rapport qualité-prix qu'on propose. Ensuite, une expérience utilisateur incroyable qui est confortée par des notes qu'on a sur Trustpilot de 4.7 et des notes Google qui sont parmi les plus hautes dans le secteur de l'assurance en France. Et enfin, un parcours et une assurance rêvée, sans passe-passe, avec, si on le souhaite, une attestation tout de suite délivrée à nos clients. Donc c'est vraiment cet esprit de simplicité qu'on propose. On le propose à travers 2 formules, avec ensuite et en complément plusieurs options qui viennent s'adapter aux besoins de nos clients. Et donc on aura naturellement des clients qui vont aimer davantage le digital, qui vont choisir, dans le cadre d'un sinistre par exemple, ils vont demander à avoir de la visio-expertise parce qu'ils vont estimer que ça va accélérer leur parcours. Et on a également des gens beaucoup plus ancrés dans les enjeux de transformation de l'assurance durable qui vont vouloir assurer leur vélo, qui est proposé en option, assurer les panneaux photovoltaïques qu'ils ont sur leur bâtiment, qu'on va proposer en option, et en cas d'un sinistre de leurs appareils, nous solliciter pour venir entamer un cycle de recyclage de leurs appareils. Quel est votre cible de clients ? Je comprends qu'on est plutôt sur du particulier. Et combien est-ce que vous visez de clients à 3 ans ? Donc, effectivement, on est sur du particulier, on est typiquement dans un modèle B2C. Quand on voit nos clients, je dirais on a 2 profils. Un premier, qui sont des jeunes actifs et des jeunes familles, des gens très à l'aise avec l'outil digital, qui vont chercher cette simplicité, adaptabilité de l'offre. Et ensuite, on a des jeunes seniors qui, eux, sont très sensibles au meilleur rapport qualité-prix et qui vont chercher aussi une assurance fiable, fortement notée, et qui réfléchissent d'emblée à l'expérience qui va être offerte.
Ça, c'est pour le domaine particulier. En complément, on a également une partie B2B2C avec certains de nos partenaires stratégiques qui sont principalement des courtiers grossistes. Et donc, avec cet ensemble de clientèle qu'on vise, on a une perspective de croissance avec un doublement de notre portefeuille tous les ans, ce qui est extrêmement intense. Et c'est une tendance qu'on voit sur les 3 prochaines années. Forte croissance alors. Exact. Comment est-ce que vous travaillez avec l'ensemble de l'écosystème? Vous en avez parlé, des assureurs, des assisteurs, qui sont un peu les grands partenaires dans cet écosystème pour Friday. Oui, on a des partenaires stratégiques. Tu l'as évoqué, Nelly. On a les assisteurs. Ils sont importants, cruciaux. Ils sont là et présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils aident nos clients en cas d'urgence. Dans notre offre, si on est enfermé dehors, chez soi, ce qu'on a peut-être tous vécu, on a l'assisteur qui peut intervenir. Si jamais on a des nuisibles dans son bien, on a un assisteur qui peut venir. Donc c'est vraiment cette logique d'urgence et de dépannage de première heure. Et on travaille pour cela avec Mondial Assistance. En complément, on a des experts de l'habitation, par exemple des réseaux d'experts. On a des réparateurs en nature. Et donc, c'est tout un réseau qu'on mobilise dans le cadre de la gestion des sinistres. Et enfin, je parlais tout à l'heure des recyclages et de la durabilité. Donc, on a également des partenaires qui savent intervenir pour accompagner ces besoins de remplacement d'appareils et également de récupération et dépollution et éco-dépollution des appareils électroniques. Une multitude alors. Quel est votre business model? C'est important le modèle économique. Et comment est-ce qu'il a évolué ce business model dans le temps? Et enfin, à quelle date est-ce que vous serez à l'équilibre? C'est la question. On est assureur de plein de droits. Donc nos revenus, si je commence par ça, nos revenus, ce sont les primes de nos clients. Sur ces primes, on va prendre 70% qui est consacré au règlement des sinistres et des dommages qu'ils subissent. Ce qui nous laisse avec 30%. Ces 30%, on les investit fortement dans la transformation et on va également les utiliser pour nos besoins de réassurance, naturellement, et également nos coûts de gestion. Comme on est sur un modèle fortement digital, on vise des coûts de gestion très bas parce qu'on a ces leviers technologiques, ces leviers digitaux qu'on utilise et malgré tout, on va offrir toujours un service rapide grâce toujours à ces outils digitaux. On va utiliser l'intelligence artificielle générative pour nous accompagner dans la maîtrise de ces coûts de gestion. Et c'est un modèle effectivement qui a évolué. Il a beaucoup évolué par rapport aux attentes du marché. On teste énormément nos produits et on les ajuste. Et qui évolue par rapport aux attentes également du marché économique et du besoin qu'on a senti beaucoup plus fort qu'à notre démarrage, celui de la croissance profitable, qui était un principe et une philosophie forte pour nous dès le démarrage et qu'on continue à faire. Et dans l'ensemble de cette optique, pour répondre à la question, on vise une rentabilité à fin 2025. Oui, ok, très bientôt. Quelles sont les 3 principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette vie de directrice générale de Friday? Je ne sais pas si je parlerai de difficultés, mais certainement plus de défis, parce que dans cet esprit d'entrepreneuriat, on veut toujours résoudre des problèmes et on travaille beaucoup sur cette résolution. Le premier, c'est certainement de répondre constamment aux attentes de nos clients. On est dans l'équipe principalement de parcours d'assureurs, donc on maîtrise la technicité du métier. Et parmi les premiers retours qui nous ont été faits, c'est que nos discours restent jargonneux dans la gestion d'un sinistre, par exemple. Pour nous, gérer un sinistre, c'est plusieurs centaines par semaine. Donc, c'est notre quotidien, là où, pour nos clients, c'est peut-être un événement tous les 7 ans. Et donc, typiquement, c'est un travail qu'on a mené très vite pour avoir beaucoup plus d'empathie, éliminer tous les éléments de jargon qu'on a dans nos discours. Et on l'a fait à la fois sur nos pages, on l'a fait dans nos courriers et on l'a fait en accompagnement de nos conseillers que nos clients peuvent avoir au téléphone pour pouvoir réduire cette part et répondre constamment à ce besoin. Et ensuite, le deuxième, c'est certainement cette alliance et cet équilibre entre le digital et l'humain. Quand est-ce qu'on va mettre le digital? Et aujourd'hui, notre conviction, c'est sur les tâches à faible valeur ajoutée ou qui ont besoin d'être exécutées à tout moment de la journée. Générer un certificat, pour certains parents,
c'est générer l'assurance scolaire la veille de la rentrée scolaire. Donc ça, on le met à disposition en un clic. Et pour d'autres, des moments plus clés ou certainement plus sensibles, comme déclarer un sinistre, on va ouvrir le champ de l'humain et de l'échange pour pouvoir répondre aux questions. On l'a également en entrée en relation avec nos clients quand ils peuvent nous appeler pour essayer de comprendre l'ensemble des conditions générales de notre contrat. Donc au-delà de ces difficultés ou défis, comme vous les avez appelés, quels sont les facteurs clés de réussite de Friday? Je pense que c'est l'expérience unique qu'on peut proposer. C'est vraiment ça qui nous guide. Je pense que les clients viennent beaucoup pour le prix, notamment chez les néo-assureurs, et s'ils restent, ils restent pour l'expérience. Et c'est vraiment cette conviction et cette philosophie qui nous guide. Donc on est très vigilant, par exemple, au retour de nos clients, aux commentaires qu'ils nous laissent, en direct, par mail, mais également sur Trustpilot ou sur Google. On va être extrêmement sensible à ces notions-là pour pouvoir accompagner et garantir la meilleure expérience qu'on peut offrir à un client quand il est question de son habitation. Et si c'était à refaire, Sarah? Si c'était à refaire, là, il n'y a aucun doute. Je repars tout de suite et je redémarre tout de suite. Maintenant, je pense que la question, c'est si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on change? Et je pense que ce que je changerais, c'est la façon d'aborder le marché. Pour démarrer Friday, on a beaucoup travaillé sur des études, sur des enquêtes. Si c'était à refaire, j'irais beaucoup plus sur des tests grandeur nature, lancer un produit et voir quel est l'accueil qui en sera fait sur le marché. C'est typiquement ce qu'on a fait cet été. On a lancé un produit qui accompagne la location temporaire pendant cet été qui a été assez particulier en matière de jeux et de sport. Et on l'a lancé auprès de l'ensemble de nos clients. Et donc, c'est cette expérimentation qu'on est en train de tester pour savoir si c'est un produit qu'on va généraliser demain ou qui sera simplement pour 2024. Si c'était à refaire, c'est clairement ce que je referais. À présent, si on prend ensemble un petit peu de hauteur par rapport à ça, quelle est votre vision de l'évolution du secteur de l'assurance et aussi du rôle de l'InsurTech à l'intérieur de ce secteur? Dans l'évolution, effectivement, c'est étonnant parce que je vois beaucoup de paradoxes que les assureurs doivent traiter. Le premier, c'est le paradoxe de l'individualisation et de la mutualisation. On a de plus en plus de données sur nos clients, on peut soit les capter via les parcours digitaux ou même les capter auprès d'eux. On a cette réglementation en discussion qui est la réglementation FIDA. Si elle rentre en vigueur, ça nous donne accès à encore plus de données. Ce qui veut dire que demain, je peux tarifer au plus juste le risque de mon client. Maintenant, si je fais ça, que fais-je du principe fondamental de l'assurance, à savoir la mutualisation des risques? Et que certains risques qu'on appellera très bons viennent compenser des risques un peu moins bons. Donc je pense qu'on est face à ce paradoxe. Comment on y répond? Certainement une meilleure segmentation des clients et un meilleur ajustement aux critères près de chaque sous-segment qu'on va créer. Et après, peut-être le deuxième paradoxe, c'est celui de l'adoption des technologies qu'on a. L'année 2024 et fin 2023 a été une large discussion autour de l'IA générative. On voit tous les bénéfices que ça peut apporter. Nous, au quotidien, on voit que ça permet d'avoir un langage beaucoup plus empathique auprès de nos clients et on apprécie cet intérêt. Et on commence à voir qu'il y a certains de nos clients qui l'utilisent pour transformer les photos, pour avoir des photos, des preuves frauduleuses. Et donc, il faut qu'on s'adapte à ces travers que la technologie peut apporter au secteur. Je pense que ça, c'est un défi majeur pour les assureurs en général et que les néo-assureurs ou les InsurTech, de par leur adoption de la technologie, peuvent aider à accélérer, expérimenter et contribuer à une solution plus pérenne pour le marché. Quand on dirige, qu'on pilote une entreprise, on a besoin d'inspirer, on a besoin de s'inspirer, on a besoin d'inspirer les équipes et de s'inspirer soi-même. Quels sont les modèles de société, donc d'entreprise, start-up ou autres, que vous regardez, soit en France, soit ailleurs, pour vous inspirer, Sarah, au quotidien? Je pourrais citer 2 exemples d'acteurs présents sur le marché français, notamment sur le marché français, et qui sont partis de la France.
pour des raisons différentes et parce que je suis beaucoup ce qu'ils font et j'apprécie aussi leur philosophie à travers leur prise de position. Le premier, c'est Descartes Underwriting, qui propose une tarification du risque climatique dans une approche nouvelle et qui a tellement de succès qu'il a pu proposer cette offre au-delà du territoire français. Ce que j'apprécie dans leur approche, c'est que le problème du défi climatique, c'est un problème qu'on connaît, qui va nous toucher et pour lequel les assureurs sont sensibilisés depuis plusieurs années. Ils sont peut-être les premiers à le constater sur le marché. Et le choix de Descartes Underwriting a été de faire un pas de côté, en disant c'est certainement une opportunité de voir l'indemnisation de façon différente et d'apporter ou de renforcer la promesse de rapidité et d'efficacité du parcours. Donc cette approche du pas de côté à chaque fois, en répondant à un problème qu'on voit arriver, un problème qui était en partie là, mais dont l'ampleur était un peu différente, me semble très très pertinente et très intéressante. Et le deuxième, parce que j'ai parlé de deux, c'est Alan, pour une raison différente. Alan, on fait un choix audacieux d'aller sur le secteur de la santé, qu'on connaît être un secteur extrêmement challenging, pour utiliser un anglicisme, en matière de coûts de gestion. Et qui était un pari audacieux, qui était de dire, je vais proposer une expérience client nouvelle, rapide, efficace, en santé et en prévoyance, et je démarre ou je pars sur un secteur où tout le monde sur le marché, et les statistiques montrent que c'est un marché qui est parfois déficitaire. Et j'aime bien aussi cette approche, qui est de dire, on a peut-être des points d'efficacité à aller chercher via la technologie, via l'automatisation, et on veut aller les chercher. Donc c'est vraiment ces deux entreprises, une sur la conception du produit et le parcours qui en découle, et l'autre sur la façon de traiter avec son client, qui me plaisent et que je suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Racontez-moi une anecdote en lien avec Friday dans son histoire. Amusante si possible. Il y a une anecdote qui me vient assez naturellement, qui montre à quel point des fois on va penser à digitaliser et quelque part les clients choisissent leur parcours, c'est à nous de nous adapter au final. On a eu un client qui est arrivé dans nos bureaux à Paris, qui a appelé pour dire en fait je dois régler ma prime et j'ai ramené mon chèque. Est-ce que vous pouvez venir l'encaisser? Sachant que pour la collecte de la prime, nous proposons du règlement par carte, nous proposons du prélèvement automatique et dans nos courriers de renouvellement email, on met systématiquement un QR code pour que les clients puissent le scanner et payer. Et malgré tout, il a choisi de venir se présenter. Ça m'a tellement interloquée ce jour-là que j'ai demandé à aller lui parler pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait une dizaine ou une quinzaine de kilomètres de chez lui pour venir nous voir. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a voulu mettre un visage sur un assureur qui l'accompagne et c'est pour ça qu'il était venu au bureau. Justement, Friday, pourquoi ce nom pour votre InsurTech? C'est un nom qui n'a pas été choisi par hasard. On a cherché beaucoup la symbolique derrière ce jour-là, du coup derrière ce nom qui est un jour également. Et donc ce que ça symbolise pour nous, c'est la fin de la semaine. Donc à la fois une partie où on est encore en train de travailler, il faut boucler sa semaine comme on dit souvent, il faut être sérieux, continuer à être sérieux, et malgré tout on a cette perspective du week-end, on a déjà un pied dedans. Et c'est un peu cette idée qu'on essaie d'avoir à la fois en interne et également auprès de nos clients. À savoir, eh bien, on travaille sérieusement, on est là pour servir nos clients du matin jusqu'au soir, c'est à eux qu'on pense du matin jusqu'au soir, et il faut malgré tout dépoussiérer une approche qui a toujours été là pour la rendre plus fun, plus sympa, plus agréable dans les interactions qu'on peut avoir avec nos clients. Merci beaucoup Sarah El Bekri. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Friday, donc je vous remercie fortement pour ces échanges et ces partages. Je vous donne à tous rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de cette passionnante série avec des fondateurs et des fondatrices d'InsurTech. À très bientôt.